Nazareth. Christophe Ondelatte. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de la naissance de Jésus. Et vous en ferez ce que vous voulez, hein. Pour les chrétiens, c'est le début de tout. Pour les juifs et les musulmans, c'est un morceau, une part de leurs écritures. Et pour les autres, c'est au minimum de la culture religieuse. Cette histoire débute à Nazareth, un tout petit village de Galilée à une centaine de kilomètres de Jérusalem, quelques années avant le début de l'ère chrétienne. L'endroit est sous domination de l'empereur romain Auguste qui a placé le roi Hérode sur le trône de Jérusalem. Ça, c'est pour la politique. Nazareth, à cette époque-là, c'est pas grand-chose, hein. C'est quelques maisons en briques et en terre, accrochées à un mamelon rocheux, des cultivateurs et des éleveurs vivent là. Une rue poussiéreuse avec de part et d'autre des commerçants et des artisans, et puis la place du marché et la synagogue. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est Shabbat. יגדל אלוהים וחי וישתבח נמצא ואת עתר מציאותו אחד ואין יחיד בייחודו נעלם וגם אל סוף ואחדותו. À Nazareth, tout le monde va à la synagogue, tout le monde. La religion rythme toute la vie du village. Alors, la synagogue, n'imaginez pas un grand temple, hein. C'est une vague remise en terre et en briques, mais qui abrite les rouleaux sacrés, qui abrite la loi. À la sortie de la prière de Shabbat, le rabbin interpelle Joseph, le charpentier de Nazareth. « Joseph, reste un peu, je veux te parler. » « Oui, Rabbi. Comment vont tes affaires, Joseph ? » Ça va, le travail ne manque pas. Réparer les outils des paysans, les roues, les meubles. Ça irait, mais avec les taxes pour Hérode et celles pour les Romains, il reste pas grand-chose, hein. Après quoi, le rabbin entre dans le vif du sujet. « Tu connais Anne, la veuve de Joachim ? » ?»« Oui, bien sûr. J'ai réparé sa porte l'année dernière. » Tu sais qu'elle se retrouve seule, avec sa fille Marie. Oui, Rabbi, oui, je sais. Elles ne peuvent pas rester sans homme à la maison. Écoute, tu es encore célibataire, et tu sais que pour la loi, un célibataire n'est qu'un demi-homme. Oui, écoutez, si elle veut de moi, Rabbi, je veux bien l'épouser. Très bien, je parlerai à Anne pour arranger le contrat. Et le rabbin arrange tout. La date des fiançailles est fixée et mariage dans 1 an. Et en attendant, la vie suit son cours, chacun chez soi. Alors quelle est la vie des gens à l'époque ? Eh bien, la plupart des hommes sont aux champs et pendant ce temps-là, les femmes traient les chèvres, les brebis, préparent le pain, le fromage. Elles lavent le linge, elles vont chercher l'eau au puits. C'est ça, la vie de Marie qui vit encore chez sa mère. Un jour, alors qu'elle rentre du puits, elle raconte qu'elle entend une voix, un ange qui s'appellerait Gabriel. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. Et son royaume n'aura point de fin. Marie ne comprend pas. Comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme ? Le Saint-Esprit viendra sur toi, Marie, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. D'accord ? Je suis la servante du Seigneur, et qu'il me soit fait selon la parole. Et maintenant, comment annoncer la nouvelle ? C'est pas facile. Que va penser Joseph ? Enceinte, avant le mariage. C'est absolument contraire à la loi de Moïse. Pour dire la vérité, c'est même très grave. Elle va être exclue de la communauté, c'est sûr, et peut-être même qu'on va la lapider en place publique. À qui en parler ? Avec qui partager ça ?
L'ange lui a parlé de sa cousine, Élisabeth. Elle aussi serait enceinte de 6 mois. Alors Marie décide d'aller la voir. Et là, il faut que je vous raconte ce qui est arrivé à cette Élisabeth et à son mari Zacharie il y a pile 6 mois. D'abord, il faut que vous sachiez qu'Élisabeth et Zacharie ne peuvent pas avoir d'enfants. À l'époque, ça n'est pas très bien vu. Mais bon, ils se sont fait une raison, et puis maintenant, ils sont vieux. Un jour, Zacharie est au temple, en train de brûler de l'encens devant l'autel. Dans la fumée, il aperçoit un jeune garçon très beau, l'ange Gabriel. Il est terrorisé. N'aie crainte, Zacharie. Je suis l'ange Gabriel, envoyé par Dieu pour t'annoncer la bonne nouvelle. Élisabeth, ton épouse, va porter un fils en son sein, qui répondra au nom de Jean. Ton fils sera l'un des grands hommes de Dieu. Sa femme, enceinte, à son âge, et après toutes ces années d'échecs, et pour mettre au monde un homme de Dieu. Zacharie ne le croit pas, c'est une hallucination, cet ange dit n'importe quoi. Parenthèse, le Jean dont il est question là, c'est le futur Jean-Baptiste, celui qui va baptiser le Christ. Fin de la parenthèse. Donc Zacharie doute, et pour lui prouver qu'il ne ment pas, l'ange lui dit « Je suis un ange du Seigneur, envoyé par Dieu pour t'annoncer la bonne nouvelle. Puisque tu doutes de mes paroles, tu seras incapable de parler jusqu'à la naissance de ton fils. » Eh bien, à partir de ce moment-là, Zacharie devient muet. Il est incapable de prononcer un mot. Et Élisabeth, elle, a le ventre qui s'arrondit. Et là aussi, comment expliquer ça aux gens, à son âge, après toutes ces années? Élisabeth et Zacharie décident donc de se cacher dans leur maison d'Hébron, dans les montagnes. Et donc un jour, ils voient arriver à pied depuis Nazareth leur cousine Marie. Et là, c'est incroyable. Dès que Marie entre dans la maison, Élisabeth sent son enfant qui bouge. Elle pousse un grand cri et elle tombe aux pieds de Marie. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et béni sera le fruit de tes entrailles, douce Marie. Et pour moi, c'est une faveur, un signe, que la mère de l'élu soit venue jusqu'à moi. Elles n'ont pas eu besoin de se parler. Élisabeth a su tout de suite que Marie était enceinte, et qui plus est d'un enfant divin. Elle est contente de se retrouver avec quelqu'un qui la comprend, et finalement avec quelqu'un à qui elle n'a pas besoin de tout expliquer. C'est tellement compliqué à expliquer. Tout ce qu'elle trouve à dire, c'est « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur mon humble servante. » Et 3 mois plus tard, Élisabeth donne naissance à son enfant. Et 8 jours après, comme le veut la tradition, le rabbin, les voisins, la famille se présentent pour la circoncision de l'enfant. « Et cet enfant, demande le rabbin, comment l'appelle-t-on ? Zacharie, bien sûr, comme son père. Non, il s'appellera Jean. Ah bon ? Mais enfin, personne dans la famille ne porte ce nom-là. Le rabbin se tourne alors vers Zacharie, qui est muet, je vous le rappelle, et qui prend donc une tablette pour écrire. Jean est son nom. Et pile à ce moment-là, lui qui n'avait pas ouvert la bouche depuis qu'il avait croisé l'ange Gabriel, se met à parler. Et à parler de la naissance d'un sauveur. Il dit que ça se fera dans la maison de David, dans la famille de Joseph. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité, racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Et après, Zacharie se tourne vers son fils, Jean-Baptiste, qui est là, à babiller, emmailloté dans son berceau. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission des péchés, grâce à la tendresse et à l'amour de notre Dieu.
Il est maintenant temps pour Marie de retourner à Nazareth, car elle va bientôt enfanter. Et donc, dès qu'elle rentre à Nazareth, Marie va voir Joseph. « Je suis enceinte, Joseph. »« Ah bon ? Et comment ? » ?»« Je te l'assure, je n'ai pas connu d'homme. C'est un don du Très-Haut, je porte le sauveur de l'humanité. » « Aucun homme ne peut croire et accepter ça, Marie. Aucun. » Selon la tradition, il doit la renvoyer, il doit rompre le contrat de fiançailles. Il hésite, il ne veut pas qu'elle soit montrée du doigt par tous. Alors il va voir le rabbin. « Voilà, Rabbi, Marie est enceinte. Je vous jure que je ne l'ai pas touchée. Qu'est-ce que je dois faire ? » « Que veux-tu que je te dise ? Pour rompre tes fiançailles, il suffit de lui donner un courrier, en présence de 2 témoins, tu le sais ça. Mais elle dit qu'elle n'a pas connu d'homme et que c'est avec le Saint-Esprit qu'elle a conçu l'enfant. Je ne veux pas qu'elle soit traitée comme une prostituée. Je te comprends, mais tu connais la loi ? Alors fais ça discrètement. Qu'elle parte loin. La loi est claire. Marie doit être emmenée hors des portes de la ville et lapidée à mort. Joseph ne veut pas aller jusque-là. Alors il décide de la renvoyer, mais en secret. « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour épouse, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, le Sauveur. » Et Joseph décide finalement d'écouter l'ange. Il épouse Marie. Le ventre de Marie s'arrondit chaque jour un peu plus. Et puis vers le début du 9e mois, tous les habitants de Nazareth sont informés qu'il va y avoir un recensement de la population. Et qu'en vue de ce recensement, tous les chefs de famille doivent se rendre là où ils sont nés. Et Joseph est né à Bethléem, tout près de Jérusalem, à environ 100 km de Nazareth. Et donc, Joseph et Marie partent pour Bethléem. Lui, à pied, et elle, Marie, sur un âne, parce qu'évidemment, dans son état, à pied ce serait épuisant. Bethléem, c'est une petite ville, plus importante que Nazareth, mais cernée par le désert et donc au climat plus sec. Ils y arrivent un soir et pensent dormir à l'auberge. Bonsoir. Je m'appelle Joseph, je viens de Nazareth. Est-ce que vous pourriez nous héberger pour cette nuit ? Ah, désolé. Nous sommes complets. Avec ce recensement, il y a beaucoup de voyageurs. Ma femme est épuisée. Elle est presque à terme. Vous savez où nous pouvons aller ? Écoutez, suivez ma servante, elle va vous emmener dans une grange. C'est juste à la sortie de la ville, c'est pas loin, hein ? Au moins vous serez au chaud. Et la servante les conduit donc à cette grange, pleine de foin, qui héberge déjà un bœuf, et maintenant l'âne qui a porté Marie depuis Nazareth. Et c'est là, dans cette grange, cette nuit-là, que vient au monde le fils de Marie, qui dès sa naissance est emmailloté et couché dans une mangeoire. Dans la grange, il n'y a que ça. Et les premiers à en entendre parler sont les bergers du coin qui dorment dehors près de leurs troupeaux. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ,
le Seigneur. Les bergers veulent voir, tout de suite. Et quand ils arrivent à la grange, ils tombent à genoux devant le bébé qu'on leur a désigné comme leur sauveur. Quelque temps plus tard, arrivent à Jérusalem 3 mages, 3 savants qui viennent de loin, ils viennent d'Orient, de Perse. Ça fait un bout de temps qu'ils suivent une étoile qui est apparue dans le ciel. Ça les intrigue, ça. Le plus vieux s'appelle Melchior. L'Africain à la peau noire à côté, c'est Balthazar, et le 3e, c'est Gaspard, c'est un oriental, il est beaucoup plus jeune. Et dès qu'ils arrivent à Jérusalem, ils se mettent à questionner les gens du coin. Bonjour. Vous savez où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Et la nouvelle vient aux oreilles du roi Hérode. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ? Qui est ce roi des Juifs que cherchent ces 3 mages ? Il réunit tout de suite ses conseillers et ses grands prêtres. Je veux savoir où est ce soi-disant roi des Juifs. Et là, l'un des grands prêtres lui dit, il est à Bethléem, comme l'avait prévu le prophète Michée. Et toi, Bethléem Ephrata, toi toute petite entre les milliers de Juda, de toi sortira, pour moi, celui qui dominera en Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. Hérode décide donc de laisser repartir les mages. Mais avant qu'ils ne partent, il leur dit, quand vous l'aurez trouvé, revenez me voir, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Et donc, les mages se remettent en marche, en suivant toujours leur étoile. Et ils arrivent à Bethléem, ils entrent dans la grange, et ils tombent à genoux devant l'enfant. Et là, ils ouvrent leurs bagages, et ils lui font toutes sortes de cadeaux qu'ils ont apportés d'Orient. De l'or parce que l'enfant est roi, de l'encens parce qu'il est divin, et de la myrrhe, c'est un parfum qui sert à embaumer les morts parce qu'il est un homme. Vous vous souvenez qu'Hérode leur a dit, quand vous l'aurez trouvé, prévenez-moi que j'aille me prosterner devant lui. Mais au dernier moment, les mages ont une sorte d'intuition. Et si Hérode n'avait aucune intention de se prosterner, et s'il voulait juste s'en débarrasser, le tuer, quoi, pour que ce roi des Juifs ne lui fasse pas d'ombre. Il rentre donc chez eux sans repasser par Jérusalem, et donc sans aller voir Hérode. 8 jours après sa naissance, le bébé de Marie est circoncis selon la tradition, et ses parents l'appellent Jésus. C'est alors que l'ange envoie un dernier message à Joseph. Joseph, prends l'enfant et sa mère, et pars loin d'ici. Emmène-les en Égypte. Immédiatement, Joseph réveille Marie, et ils s'enfuient, tous les 3, en Égypte. Quand Hérode apprend qu'ils ont disparu de la grange, il est hors de lui. Il ordonne à ses soldats de tuer tous les enfants de 2 ans de la région de Bethléem, en se disant « L'un d'entre eux est forcément ce Jésus, j'en serai débarrassé. » Mais Jésus a réussi à s'échapper. Et quand Hérode meurt, Joseph ramène toute la famille à Nazareth, en Galilée. C'est là que Jésus va grandir. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.